Enima. Ce rappeur a ouvert la voie à d'autres artistes de Saint-Léonard, leur permettant d'exprimer leur quotidien et leur environnement dans leurs morceaux. Il a ainsi contribué à la naissance d'un mouvement hip-hop local. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à devenir rappeur? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant l'arrivée de Enima, la scène hip-hop de Saint-Léonard, un quartier de Montréal, était déjà active et influencée par plusieurs artistes et collectifs qui ont contribué à forger l'identité de cette communauté dans le rap québécois. Saint-Léonard, avec sa diversité culturelle et son contexte socio-économique unique, a été un terreau fertile pour le développement de talents dans le hip-hop. Il y a eu plusieurs collectifs et petits studios indépendants qui ont joué un rôle crucial en soutenant la scène locale. Des lieux de rencontre comme les centres communautaires et les studios improvisés permettaient aux jeunes artistes de se réunir, d'échanger des idées et de collaborer sur des projets. Des studios comme Make Way Studio et QGR ont accueilli de nombreux artistes montréalais, dont ceux de Saint-Léonard. Ces espaces ont été essentiels pour le développement des talents locaux et la diffusion de leur musique. Bien que les détails spécifiques sur certains artistes de Saint-Léonard avant l'arrivée d'Enima ne soient pas largement documentés, il y avait plusieurs rappeurs et crews locaux qui ont laissé leur empreinte sur la scène. Ils ont souvent été inspirés par des artistes montréalais et ont contribué à la montée de l'underground rap québécois. En résumé, le rap de Saint-Léonard était très peu médiatisé avant. Enima, de son vrai nom, Samir Slimani, est né le 11 janvier 1993 en Algérie. En 2003, à l'âge de 10 ans, il émigre avec sa famille à Saint-Léonard, un quartier multiculturel de Montréal, au Québec, Canada. C'est là qu'il passe la majeure partie de son enfance. En 2004, Enima obtient le statut de résident permanent du Canada à l'âge de 11 ans. Mais il n'acquiert jamais la citoyenneté. Déjà capable de parler couramment le français grâce à ses études en Algérie, où la langue française est largement enseignée, Samir Slimani s'intègre rapidement dans son nouveau milieu. En grandissant à Saint-Léonard, Samir découvre la diversité culturelle de Montréal et adopte rapidement la mentalité de la ville, s'imprégnant des différentes influences sociales et artistiques. À la maison, c'est une autre personne. Mais dehors, quand je suis arrivé, je me suis adapté à tout. Live, j'ai tout compris. Pendant son enfance, il passe beaucoup de temps à regarder des dessins animés. Et dans une interview, il révèle que sa série préférée était Family Guy. Il avait un faible pour le personnage de Stewie. Stewie. Je sais qu'il y a du monde qui dit bizarre, mais moi, Stewie, c'est mon préféré. Une préférence qui, même si elle peut sembler anodine, révèle son sens de l'humour décalé et son goût pour des personnages aux personnalités fortes. Malgré son jeune âge lors de son arrivée à Montréal, Samir Slimani réussit à s'adapter rapidement à son nouvel environnement, tout en conservant les racines de sa culture algérienne. Ils n'ont pas de tatou, ils sont beaucoup plus rattachés. Moi, je suis très rattaché aussi à d'où je viens, puis je parle très très bien ma langue à 100%. Quand je rentre à la maison, c'est une autre personne. Mais dehors, quand je suis arrivé, je me suis adapté à tout. Live, j'ai tout compris, comment ça fonctionnait. Tout était trop facile. Tout ce que je voyais, comment les gens vivaient, tout le monde vivait bien, tout le monde était good. Puis ici, il y avait beaucoup plus de compétition. Je voyais que tout le monde avait besoin de réussir, tout le monde avait faim. Puis j'aimais ça, man. Ce mélange d'influences francophones et internationales a largement contribué à façonner son identité et son style unique en tant qu'artiste. Sa mère était professeure de français, ce qui a sans doute facilité son apprentissage de la langue dès son jeune âge. En revanche, Enima n'a pas donné beaucoup de détails sur la profession de son père dans ses interviews, laissant une part de mystère autour de cet aspect de sa vie familiale. Après son arrivée à Montréal, il intègre l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry, souvent surnommée Saint-Ex, située dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Cette école est connue pour sa diversité culturelle, mais aussi pour ses fréquentations parfois difficiles, avec des élèves issus de milieux variés, dont certains sont exposés à des environnements défavorisés ou à des influences négatives. C'est dans ce contexte que Samir commence à développer ses relations sociales et à forger son caractère. Durant ses années à Saint-Ex, Enima se retrouve rapidement entraîné dans un mode de vie troublé, marqué par des choix risqués et des fréquentations
fréquentation douteuse. C'est là qu'il commet son premier délit, un événement marquant qui révèle un côté plus sombre de sa personnalité. Bien qu'il n'ait pas précisé les détails de cet incident, il a mentionné dans une interview qu'il ne s'agissait pas simplement de voler des chaussures, ce qui laisse entendre que ses actions étaient la plus sérieuses et avaient des conséquences plus importantes. En fait, j'ai lu que tu avais volé des choses sur ton Wikipédia, mais je pense que c'est ça que... Sur ton Wikipédia, c'est écrit « Ton premier délit, c'est de voler une paire de chaussures. » Non. C'est quoi? C'est le public peut rajouter des choses sur Wikipédia? Ouais, I guess. Mais, fait que t'as jamais volé de choses, genre, je m'étais dit, c'est quoi, Non, peut-être des jamais volé de Air choses. Force ou genre. Je suis un sneakerhead, mais j'ai jamais volé de choses. Ben, c'est pas comment ça, ils t'ont crissé dehors de ton secondaire? Comportement, hein, c'était justement dû à mon premier délit qui n'était pas voler des choses. Mais je veux pas en parler de ça, mais en fait, la police était venue nous chercher à l'école. OK. Ils ont décidé de venir nous chercher à l'école, puis c'est l'école, après plusieurs petits trucs de suspension, des trucs d'adolescents de Saint-Léonard, ils ont décidé qu'ils me gardaient plus. Cet incident mène à son expulsion de l'école, un acte disciplinaire qui reflète la gravité de la situation. Après son expulsion, Samir est transféré à l'école secondaire Pointe-aux-Trembles, une école connue pour accueillir des élèves ayant des parcours scolaires et personnels compliqués. Puis qui m'envoyait à Pointe-aux-Trembles. La première, c'était Daniel Johnson. Ça, c'est des écoles... Non, c'est des écoles secondaires qui avaient juste pas assez d'élèves. OK. Puis là, ils envoyaient les gens qui mettaient dehors des autres écoles de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Saint-Michel. Bon. Fait que là, ils deviennent tout encore pire parce qu'ils se tiennent ensemble. T'as tout dit. Ce transfert est un tournant pour lui, car il se retrouve dans un environnement encore plus influencé par des comportements à risque. Son implication dans des activités illicites augmente. Enima cumule plusieurs infractions criminelles, allant de petits délits à des infractions plus sérieuses. Ses actions conduisent à des peines de détention sous surveillance communautaire, où il est contraint de respecter certaines conditions tout en restant dans la communauté. Cette forme de détention vise à le réhabiliter tout en lui permettant de rester connecté à son environnement social. Mais elle souligne aussi la gravité de ses actions répétées. À mesure qu'il avance dans son adolescence, le parcours de Samir devient de plus en plus complexe. Vers son secondaire 3, il prend la décision radicale d'abandonner complètement l'école. Ce choix de quitter le système scolaire est motivé par son désir de se concentrer davantage sur des activités criminelles, influencé par ses fréquentations et le climat de son entourage. Abandonner l'école représente non seulement un rejet de l'éducation formelle, mais aussi un engagement plus profond dans une voie de vie risquée et illégale. Il commence alors à s'impliquer plus activement dans le milieu criminel de Montréal, ce qui le conduit à des situations de plus en plus dangereuses. Malgré les défis de son adolescence, cette période joue un rôle crucial dans la formation de l'identité d'Enima. Les expériences qu'il vit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, contribuent à forger son caractère et sa vision du monde. Ce sont ces mêmes expériences qui nourrissent plus tard sa musique, où il raconte les réalités de la vie dans les quartiers difficiles, exprimant à la fois les luttes et les moments de rébellion qui ont marqué sa jeunesse. Et leurs proches, des hommes et des boss. En prison on redevient des gosses qui respectent les gosses. C'est triste la vie, des fois c'est moche. On calcule la valeur de l'autre s'il nous laisse regarder dans ses poches. Te mentir et se dire que demain ira mieux parce que l'autre aura moins. Ils feront pas plus et si tu fais pas moins, faudra que tu leur donnes plus pour qu'ils te veuillent du bien. Enima a commencé à se faire connaître sur la scène rap montréalaise en 2016 avec la sortie de son remix de la chanson Power de Young Thug. Just show my diamond, got them like a test. I'm a cat, I'ma take all them pussy right now. Pussy nigga bang, I look back. J'ai jamais make it rain up, j'ai jamais trick. Au poste les flics me parlent pas, j'ai jamais snitch. Ils sont encore dans le bloc pendant que je get rich. Ils écoutent mes clips le soir pendant que je t'entraîne de pile. Ce remix a attiré l'attention et lui a permis de se faire un nom dans le milieu. Par la suite, il a sorti plusieurs singles populaires tels que Gonflé, Des kilos, des armes, des billets, c'est tout ce qui nous manque, tout ce qui nous manque. Du sang dans mes rêves, je vois des snitch et mes ennemis se faire couper la langue. 92 Véron, Dans ton clip, la Lamborghini, ce n'était pas à toi. J't'ai vu dans une Civic, service au volant McDonald's. Ferrari, Des armes et de la dope, on a toute la panoplie. On a des automatiques qui ont de l'autonomie. Oh oui,
Moi je vais courir comme un esclave juste pour m'asseoir comme un king. Sur le highway toute la soirée, j'ai 3 téléphones qui ring. Et cette nuit, Je fais son salaire cette nuit. Je fais son salaire cette nuit. qui ont contribué à sa notoriété croissante à Montréal. Son premier album, MMS Vol 1, a été un succès et a été suivi par MMS Vol 1,5 et Eclipse. Ces albums ont solidifié sa place dans la scène rap québécoise et ont même attiré l'attention en Ontario. Enima est connu pour son style unique, mélangeant des influences de la trappe américaine avec des éléments de la culture urbaine montréalaise. Enima a été attiré par le rap en raison de ses influences. Enima a eu une influence significative sur le quartier de Saint-Léonard à Montréal. En tant que rappeur d'origine algérienne ayant grandi dans ce quartier, il a su capturer et refléter les réalités de la vie urbaine à travers sa musique. Ces réalités qui est souvent cachées par les médias. Surtout à Montréal, Enima aborde des thèmes tels que la criminalité, la pauvreté et la résilience dans ses chansons, ce qui a résonné avec de nombreux jeunes de ces quartiers. Cependant, l'influence d'Enima n'est pas sans controverse. Enima a commis des crimes très graves. Il a été accusé de proxénétisme, ce qui signifie qu'il a été impliqué dans l'exploitation sexuelle d'autrui à des fins lucratives. En plus de cela, il a été trouvé en possession d'une arme à feu prohibée, ce qui constitue une infraction grave en vertu de la loi. Il était confronté à une multitude de problèmes judiciaires qu'en 2014, il a été déclaré interdit de territoire pour cause de grande criminalité. Mais il avait obtenu un sursis pour des motifs humanitaires, lui permettant de rester au pays sous certaines conditions. Ce qui rend cette situation encore plus troublante, c'est qu'Enima a été associé à Ludivine Redding, une actrice bien connue pour son rôle dans la série télévisée Fugueuse. Cette série est particulièrement poignante, car elle met en lumière les dangers de la manipulation et de l'exploitation des jeunes, en particulier en ce qui concerne le proxénétisme. La série illustre comment une adolescente peut être attirée par de fausses promesses d'amour, de luxe et de liberté, pour ensuite se retrouver piégée dans un cycle d'abus et de contrôle. La contradiction entre les actions criminelles d'Enima et le message de la série Fugueuse est frappant. Alors que la série cherche à sensibiliser le public aux dangers du proxénétisme et à protéger les jeunes de telles manipulations, les actions d'Enima vont directement à l'encontre de ces valeurs. Cela souligne l'importance de rester vigilant et de protéger les jeunes contre ceux qui cherchent à les exploiter. Sauf que Enima a fait une action qui a fait déborder le vase. En juin 2019, la police de Toronto a émis un mandat d'arrêt contre Enima, de son vrai nom, Samir Slimani, en lien avec une fusillade survenue dans la ville. Il est soupçonné d'avoir tiré sur un homme, lui infligeant de graves blessures, bien que l'identité de la victime n'ait pas été rendue publique par les autorités. À la suite de cet incident, Enima a cessé de respecter les conditions de son sursis, notamment l'obligation de se présenter dans un poste de police une fois par mois et de suivre une thérapie sur la violence conjugale et familiale. En conséquence, le tribunal de l'immigration a annulé son sursis et révoqué son statut de résident permanent au Canada. Son avocat a confirmé qu'il ne pourra plus entrer au Canada et il est possible que les autorités demandent son extradition pour qu'il soit jugé pour les événements de Toronto avant d'être renvoyé en Algérie. Face à la pression judiciaire, il n'a réagi qu'en réalisant un clip en se moquant de la justice du Canada. Je reviens leur donner des coups au visage. Et je traîne avec des loups, des pirates. Je tue des rappeurs au hasard, c'est un tirage. C'est qui le prochain qu'on va jeter sur le rivage? Même si la police arrive pour faire ding-dong, je serai caché chez une pétasse dans le 10-30. Ma nouvelle pute fait que mon ancienne salope est distante. Mon ex m'appelle à toutes les semaines, elle est insistante. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, bro. Je suis pas ton bro, fils de T'es un petit ranceur là. Tu vois, même tes amis héritent toi, Moi, fils je te de bang. Même tes amis héritent toi. Moi, je te bang bang. Yo, imagine, tu rentres Gueule, fils de ta gueule. mère, tu toute ta famille. Yo, tes amis avec héritent tes de deux toi. petits ranceurs là. De Laval. Ok, check. On va jouer un jeu, ok? On va jouer un jeu. On va jouer un Vas-y, jeu. joue un jeu, vas-y. Tu nommes tes amis qui sont morts et je nomme les miens qui J'ai sont pas morts. d'amis qui sont morts. Ah non, c'est parce que tu vois, t'es un fils de
Malheureusement, même s'il a une énorme influence dans le rap, surtout à Saint-Léonard, il n'est pas du tout un exemple à suivre, notamment en ce qui concerne son comportement. En effet, la plupart de ses clips et lives vantent les mérites de l'argent facile et du style de vie criminel, ce qui peut influencer les personnes en quête d'identité, en particulier les jeunes. Donne-moi 100 $. 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 La merde. Attends. En passant, chaque 50 €, ça c'est 80. Tu vois, ça c'est 80 $. 90 $. Donne-moi 100 $. T'es un lâche, t'es une si t'as pas 100 $ sur toi. Parce que mon petit frère là, il est dans une école privée, il va à l'école en sécurité, il a 100 $. C'est pas ça. Show me $100. Show me $100. De plus, les paroles de ses chansons sont souvent empreintes de violence, ce qui peut normaliser ses comportements chez ses fans. Le plus gros problème est qu'Enima ne semble pas se rendre compte de ses mauvaises actions et s'en fiche. Par ailleurs, Enima est loin d'être le seul à avoir une mauvaise influence sur la jeunesse. Pour mieux comprendre l'impact de cette influence sur les jeunes fans, voici un documentaire explicatif. Il y a une banalisation des armes à feu, une banalisation de la violence. C'est dans leur langage, c'est dans la musique qu'ils écoutent, dans les clips qu'ils regardent. Ce que tu vas trouver dans le drill music, c'est beaucoup de la propagande de la violence, la propagande de la mort. Quand tu vas voir des jeunes qui vont danser sur la tombe d'autres jeunes, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de voir dans nos vidéoclips. Je suis plus étonné maintenant quand je vois qu'il y a un jeune qui a une arme sur lui. Et ça peut ne pas être une arme automatique, là. Ça peut être, comme tu dis, un couteau ou un bâton. Et souvent, je dis à la personne, mais pourquoi tu as ça sur toi? Ben là, parce qu'il y a des gens qui me menacent sur les réseaux, parce que j'ai une chicane avec quelqu'un. À la base, maintenant, de vouloir s'acheter une arme à feu, c'est hot. Être capable de se protéger tout seul, c'est hot. Quand tu as l'arme à feu dans les mains, tu te sens comme Dieu sur terre, là. Tu as le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui n'avaient pas grand contrôle sur grand-chose dans leur vie. Fait que quand ils peuvent avoir du contrôle sur quelque chose, ben, des fois, ça va aller à l'extrême. Pour écouter la suite du documentaire, veuillez consulter la vidéo dans la notification. Enima, de son vrai nom, Samir Slimani, est un rappeur montréalais, connu pour son style unique et ses paroles percutantes. Bien qu'il ait captivé un large public avec ses histoires authentiques, il a également suscité des critiques pour ses paroles controversées et son attitude provocatrice. Malgré cela, son talent et sa détermination font de lui une figure incontournable du rap québécois, inspirant de nombreux jeunes artistes. Voici une leçon pour la jeunesse de la Parse de Enima, inspirée par l'interview de Montreality. Regarde pas ailleurs, regarde où est-ce que toi tu vas t'en aller. De qu'est-ce que toi tu veux. Si toi t'aimes l'argent, va faire beaucoup d'argent. Si toi t'aimes la pauvreté, va faire beaucoup de pauvreté. Si toi t'aimes l'école, va faire beaucoup d'école. Selon moi, le message aux plus jeunes là, c'est lui qui réussit, c'est lui qui réussit le plus vite à sortir sa mère du hood, lui qui réussit le plus vite de mettre sa grande sœur à l'université puis pour éviter qu'elle s'en va dans un appartement à Hochelaga. C'est des facts là. C'est pas lui qui va montrer, lui qui va tuer l'autre ou qui va avoir un name dehors. Ton name il est chez toi, il est dans ta famille là. Qu'est-ce que ta famille pense de toi? Qu'est-ce que le monde à qui tu tiens vraiment pense de toi? C'est pas dehors. Le message vraiment, c'est arrêter de penser à qu'est-ce que le monde il pense de vous là. Il n'y a rien qui est vraiment important à part ta famille, le monde qui sont là autour de toi. Donc, assure-toi que la journée que tu t'en vas, ces gens-là sont fiers de toi, sont contents, ils n'ont pas de haine envers toi. Ils ont un bon souvenir de toi. Tout le reste de la planète. Depuis tout petit, on est des boss, si on achète, c'est for low. J'ai eu mon premier gun dans une ruelle, c'était for low. J'apprends toujours ma bitch à jamais fuck for low.